Grâce, chers aspirants à la lumière, chers éveillés, chers réveillés, j'ai pris ce petit moment pour nous édifier sur la nature de l'illumination et du magnétisme que beaucoup de gens recherchent. Je reçois tantôt beaucoup de personnes qui pensent beaucoup plus à pouvoir créer leur réalité eux-mêmes et bien évidemment pensent à faire une certaine magie pour atteindre leurs objectifs. Et sur ce, ils ne savent pas à quoi s'en tenir et ils se posent bien des questions. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo sur l'illumination pour essayer d'apporter un peu de clarification sur ce que c'est que l'illumination et bien évidemment ce que c'est que le magnétisme. Donc nous allons commencer déjà par définir ce que c'est que l'illumination. L'illumination d'un être ou encore l'illumination spirituelle qui va encore vouloir dire l'illumination de l'esprit, d'accord, comme quoi l'être humain a pu laisser éclore son âme, a pu laisser éclore son esprit qui bien évidemment a pris le dessus sur son corps physique. Alors l'illumination donc se définit bien évidemment comme le fait pour un être humain d'irradier la lumière, d'irradier de la lumière, de la conscience en soi, d'accord. C'est une forme de, de conscience. L'homme devient conscient de son être intérieur, de son esprit, et cet être, bien évidemment, peut voir, ressentir, entendre au-delà des perceptions matérielles ou des perceptions physiques. Un être illuminé est un être qui, n'est-ce pas, euh, vit de l'intérieur vers l'extérieur. L'illumination ici permet à l'être d'être conscient, d'accord, de la vie intérieure, de la vie, euh, comment dirais-je encore, du monde intérieur qui n'est pas accessible à l'être humain qui n'est pas illuminé. Donc, pour un être illuminé, l'être illuminé est un être qui ne vit plus sur les conditionnements du corps, donc ne vit pas de l'ego. Pour arriver à l'illumination, il faut se déposséder, il faut se déconditionner, se déprogrammer, d'accord, de tout ce que la société nous a conditionné à croire, à savoir, à savoir des conditionnements culturels, des conditionnements éducationnels, des conditionnements doctrinals, et rentrer en soi pour pouvoir éveiller ses sens intérieurs tels que la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, etc. Donc un être illuminé est un être qui irradie sa lumière intérieure. Et cela dit, un nantit des connaissances au-delà des perceptions physiques ou encore du monde extérieur. Et donc, un être illuminé est un être qui est conscient, d'accord, de sa nature divine et qui peut donc amener au monde, qui peut donc voir au-delà, d'accord, des perceptions physiques et peut donc ainsi lire, voir à distance, lire des choses avant qu'elles n'arrivent, percevoir des choses avant qu'elles n'arrivent et pouvoir ainsi donc apporter à l'humanité des conceptions qui ne seraient pas palpables à l'œil nu, d'où la plupart des êtres illuminés créent et apportent à l'humanité des réponses que les êtres dans le monde physique ou inconscient ne sauraient amener. Alors donc, quand on est illuminé, cela signifie simplement qu'on a pu s'élever, d'accord, au-delà du corps physique. On a pu euh, travailler ses énergies intérieures de manière à pouvoir éradier quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus
élevés que notre corps physique, de moins dense, d'accord? On devient moins dense et donc on peut élever sa conscience parce qu'on est, l'être humain, vous devez le savoir, est un être multidimensionnel, à savoir qu'en dehors du corps physique, nous avons beaucoup d'autres corps, le corps mental, le corps causal, le corps éthérique, etc. Et pour l'homme, il est important donc de pouvoir naviguer ou encore, comment dirais-je encore, découvrir ces corps intérieurs-là et pouvoir travailler avec elles, car nous ne sommes pas le corps physique. Le corps physique n'est qu'un véhicule dense, un véhicule matériel dans la terre que nous portons, que nous portons pour pouvoir naviguer le monde terrestre. Mais notre nature elle-même est spirituelle, est esprit. Donc, nous devons donc apprendre à connaître notre corps, nos corps intérieurs et pouvoir aller en elle, développer ces corps-là afin que dorénavant, nous puissions vivre de l'intérieur vers l'extérieur, de l'esprit vers le corps, de la conscience, d'accord, vers le corps et non de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, cela appelle donc et demande donc un certain travail. Et quand l'être humain a pu rentrer en lui et développer ses corps spirituels et pouvoir donc arriver à la claire sentience, la claire audience, la claire voyance, etc. Alors cet être-là peut arriver beaucoup plus loin donc à un état de plénitude totale, à savoir que la personne, cet être-là, a pu se débarrasser, d'accord, des conditionnements et éducationnels, doctrinales, des conditionnements culturels, etc., tels que parfois les éléments dont nous avons été soumis, tels que la peur, les limites, les pensées limitantes, la séparation, le fait de croire à un Dieu extérieur, et avec le temps, cela nous a limités à ne connaître, c'est-à-dire qu'on porte un voile qui nous amène à ne croire qu'à notre corps physique, alors qu'en réalité, nous sommes beaucoup plus que le corps physique. Donc, arriver à l'illumination demande donc que l'être humain soit en mesure de pouvoir se défaire de son ego. L'ego, donc, qui est un ensemble d'identifications physiques qui a été créé par le monde extérieur en nous, tel que, comme je disais tantôt encore, les croyances, les doctrines, les religions, les cultures, les limites éducationnelles, etc. On doit se défaire de l'ego. C'est l'ego qui est encore appelé le diable, qui est en fait le blocage à l'être humain afin qu'il ne s'illumine pas, afin qu'il n'atteigne pas cette plénitude totale-là. Et donc, l'homme doit se mettre au travail pour donc déjà commencer par la purification, une initiation à la purification du corps physique qui peut passer par le yoga, la façon de se nourrir, commencer à se nourrir de manière beaucoup plus légère, manger beaucoup de légumes, et se soumettre par exemple à des cuirs extérieurs, donc sur le sol, mettre le pied sur le sol, marcher dans la verdure, se coucher sous le soleil et laisser que le soleil nous pénètre. Et donc il y a beaucoup de formes de purification du corps physique. Et puis vient le corps mental. Le corps mental qui donc est la partie de nous qui conçoit tout le conditionnement et qui va s'asseoir dans le subconscient en nous et qui commence à gérer notre vie depuis l'enfance. Et donc l'être devrait donc se mettre à la purification mentale, qui s'agirait donc de pouvoir nettoyer, de pouvoir se déprogrammer, d'accord, déprogrammer les paradigmes limitants en soi qui sont assis dans le subconscient et qui managent notre vie. Et nous avons les paradigmes limitants tels que, par exemple, l'argent est difficile à avoir, les paradigmes limitants tels que il m'est difficile d'avoir un copain, les paradigmes limitants tels que ma famille est maudite, les paradigmes limitants tels que je suis envoûté, on m'a gâté au village, etc. Les paradigmes limitants tels que je suis pécheur et j'ai beaucoup de problèmes et à cause de mes péchés, je ne peux rien faire dans ma vie. Les paradigmes limitants du genre, il n'est pas facile d'avoir de travail dans ce pays, il faut absolument connaître quelqu'un pour pouvoir avoir le travail. Les paradigmes limitants du genre... ma mère, mon oncle est très méchant, c'est un sorcier, c'est lui qui me tue, qui me mange. Et quand on a tous ces paradigmes-là assis dans son subconscient, bien évidemment,
Cela nous entraîne donc dans une forme de sentiment de peur, de sentiment de doute, de sentiment de culpabilité, de sentiment d'inquiétude, de sentiment de manque. Et ces 5 sentiments, bien évidemment, pour le spirituel, pour l'illuminé qui le sait, ce sont des sentiments, c'est des sentiments illusoires. Ce sont des sentiments dont il faut se défaire pour libérer son âme. Et bien évidemment, l'être inconscient ne sait donc pas s'en libérer. Or, c'est de ça qu'il est question, c'est se libérer des pensées limitantes afin de donner place à notre vraie nature divine, à ouvrir notre âme, laisser libérer notre âme. C'est ce qu'on appelle donc la libération spirituelle. Et donc, cette partie du mental qui est conditionnée par notre passé, par notre enfance, dépendant de là où on a grandi, par notre environnement, par nos doctrines, par nos religions, par notre culture, etc., pose un problème très difficile et très grave à notre éveil spirituel, à notre illumination, à atteindre ce qu'on appelle, à entrer dans la transfiguration du corps. Et pour transfigurer, comme je le disais tantôt, il est donc important de se libérer de ces pensées limitantes, de se libérer de ce paradigme-là qui nous bloque, qui nous maintient dans une forme de prison, donc maintient notre âme dans une forme de prison. Donc, la même manière que nous avons acquis cela, acquis ces pensées limitantes, ces blocages, c'est de la même manière que nous avons utilisé notre bouche, nos yeux, nos oreilles pour faire le chemin retour afin de pouvoir se défaire de cela. Donc, j'appelle donc l'initiation 1, donc la purification mentale. Et une fois le mental purifié, nous allons retrouver un état émotionnel plat, un état émotionnel stable qui permettra donc à son tour à notre esprit de pouvoir fusionner avec le corps physique et ainsi dorénavant, l'esprit pourra parler directement au corps physique et on parle donc de ce moment-là que l'être humain en ce moment devient intuitif. Il peut donc recevoir des intuitions directes de l'esprit ou encore des records akashiques et il devient un être clairvoyant, clairaudient, clairsentient qui est nanti de sagesse, nanti de compréhension de la vie et qui n'a plus besoin de quelqu'un ou d'un quelconque c'est pas trop marabout, homme de Dieu, etc. pour interpréter la vie. Cette personne devient donc un être illuminé qui connaît voir les choses avant qu'elles n'arrivent dans le monde physique, entend la voix ou encore la voix des records akashiques ou de Dieu comme vous appelez dans le monde en général et peut donc retransmettre aux êtres humains ce qui va arriver dans les moments venus ou encore peut donc créer pour l'homme des solutions qu'il faut pour que l'homme soit en harmonie avec la nature. Donc voilà un peu plus ou moins les problèmes qui enfreint, qui pose un problème à l'homme afin qu'il retrouve son illumination et retrouve un état émotionnel stable. Et donc, quand on n'est pas illuminé, quand on n'a pas fait ce parcours-là, ce nettoyage-là, il y a un problème. C'est à ce moment-là, on est donc inconscient de sa nature divine, on est donc piloté par le monde, par la radio, par les religions, on est piloté, d'accord, par la famille, par certaines personnes qu'on va appeler qui sont maléfiques. Les personnes maléfiques, les personnes de mauvaise intention vont donc pouvoir s'accaparer de votre conscience et va donc pouvoir vous piloter à leur manière ou encore moins, piloter votre conscience qui à son tour va piloter votre vie. Et donc, il est donc important de savoir que si vous ne menez pas la vie que vous désirez, si rien ne marche pour vous sur le plan relationnel, sentimental, le plan relationnel familial, s'il y a toujours des cassures, des instabilités, vous avez un ami ou un copain ou un mari, rien ne marche, vous vous séparez, vous recommencez encore. Si rien ne marche sur le plan familial, il y a toujours des querelles dans la maison, les querelles familiales dans la maison, avec les frères, avec les sœurs, vous ne vous parlez pas. Après, vous faites des réunions familiales, rien ne marche. Si sur le plan financier, il n'y a pas de stabilité. Vous commencez une carrière, vous arrêtez, vous trouvez du travail, on vous chasse sur le travail, vous ne trouvez pas. Vous commencez des business avec des partenaires, vous vous sentez trahi, etc. C'est que bien évidemment, et sur le plan santé plus ou moins encore, vous êtes toujours malade, rien ne marche. Vous allez à l'hôpital, on ne voit rien, on voit, on soigne et ça reprend, etc. C'est que bien évidemment, il y a
pas d'harmonie intérieure à vous. Il n'y a pas d'harmonie entre le corps physique, le corps mental ou encore éthérique, psychique et le corps émotionnel et le corps spirituel. Ça veut dire qu'il y a conflit intérieur. Et quand il y a conflit intérieur, cela se répercute sur votre corps physique, sur votre manifestation, sur vos manifestations matérielles. Donc, c'est comme ça que vous mesurez, c'est comme ça que vous savez si vous êtes illuminé, si vous êtes spirituel, si vous êtes éveillé ou pas. Un être éveillé ne subit pas cela, un être éveillé crée sa réalité extérieure. Il magnétise, donc, on va donc parler du magnétisme maintenant, un être illuminé est un magnétiseur positif. Quand on a éveillé ses sens intérieurs, quand on a éveillé sa conscience, quand on est en alignement intérieur avec soi-même, avec son esprit, son âme, quand il y a alignement, quand il y a eu purification, et il y a eu alignement et qu'il y a eu éveil des dons et des pouvoirs intérieurs, en passant par, comme vous voyez là, bien évidemment, l'ouverture des centres psychiques en l'homme, dont l'ouverture des chakras, qui est un ensemble de travail. Quand on a eu tout ça, et qu'on atteint un certain niveau, on est nanti d'une certaine sagesse et de connaissance dont on parle souvent de la providence divine, donc de grâce, et du coup on devient naturellement un magnétiseur positif. Qu'est-ce que ça veut dire un magnétisme? Magnétiser quelqu'un ou les autres ou l'environnement de manière positive, c'est pouvoir retransmettre ces énergies aux autres afin que, merci beaucoup MMA, merci d'être là, MMA, merci Namaste mon grand ou ma grande. Alors donc, pouvoir magnétiser l'autre ou les autres, son environnement, c'est de pouvoir retransmettre les énergies élevées qu'on a en soi de par son niveau de conscience. Si à l'intérieur énergétiquement, on est élevé à un niveau 4, 5, 6 ou 7, parce qu'on est parti de la troisième dimension dans laquelle on était, parce que dans la 3D, c'est l'homme, l'être humain dans la 3D, qui veut dire la dimension 3. Dans la dimension 3, on est un être et un humain, et donc on vit dans la polarité dans le monde de la 3D. Et quand on s'éveille, on commence à s'élever dans la quatrième dimension. Cela veut dire qu'on commence à faire une certaine purification, une purification mentale, les ouvertures des corps et des centres psychiques, et on commence son élévation. Et on peut donc monter, s'élever jusqu'à la dimension 4, la dimension 5, la dimension 6 et voir la dimension 7 où on devient illuminé. Ça veut dire qu'on devient, on entre dans la plénitude totale et on vit en accord avec les lois et les principes divins universels. On devient un ou une avec sa nature divine. On devient un ou une avec le principe actif universel. On devient un ou une, d'accord, avec ce que vous appelez généralement Dieu. Et donc, on dit qu'on a transfiguré. Transfiguré veut dire qu'on a transcendé le corps physique. On a transcendé le corps physique et on vit de l'intérieur. Donc, maintenant, on a ce qu'on appelle le pouvoir. D'accord? Le pouvoir sur la vie. On a le pouvoir sur ce qu'on manifeste. On a le pouvoir sur les relations qu'on attire. On a le pouvoir sur les personnes avec qui on veut collaborer. On a le pouvoir sur le genre d'emploi qu'on veut avoir. Et on peut donc ainsi créer sa réalité et en plus on peut transformer les gens autour de nous. C'est donc ce qu'on appelle donc avoir en soi un magnétisme qui permet de pouvoir transposer aux autres ce qu'on veut que cela devienne. Et donc le magnétisme donc ici c'est la capacité de pouvoir changer les événements, c'est la capacité de pouvoir changer les autres, c'est la capacité de pouvoir amener un groupe de personnes à marcher comme on désire, c'est la capacité de pouvoir changer l'état mental, de pouvoir changer l'état physique, l'état de santé d'un autre être humain. Quand on est illuminé, on a cette capacité positive-là à transmettre nos énergies aux autres, à notre environnement, etc. Et amener notre environnement à pouvoir vibrer aussi haut que nous. Donc voilà un peu. Mais non, il y a du magnétisme négatif. C'est même le maléfisme, lancer les sorts, etc. C'est le magnétisme négatif car la vie, comme vous le savez, est faite des énergies du haut astral et du bas astral. Mais en général, il y a des êtres maléficients, des marabouts, des charlatans, et qui en général,
acquièrent la connaissance, mais sans purification. Ils acquièrent une connaissance, mais ils n'ont pas une certaine discipline, ils n'ont pas une certaine, ils n'ont pas acquis un certain amour inconditionnel à l'autre, et donc ils utilisent leur connaissance, qui est différent d'acquérir la connaissance des lois et principes divins, des principes divins universels, etc. et s'élever davantage pour ne plus descendre vers le bas astral. Et donc, ils acquièrent la connaissance, comment manipuler les énergies. C'est tout. Ils ne font pas le travail d'élévation et ils utilisent cette connaissance-là pour donc manipuler les autres. Et or, comment ils le font? Ils violent votre espace. Donc, de par la loi de consentement, ils ne demandent pas votre consentement, ils entrent dans votre sphère sans votre avis et ils prennent votre conscience en charge et ils en font ce que bon leur semble. Donc, ou encore, ils vous lancent des sorts qui veut dire que de par la loi de la correspondance, si vous êtes négatif, alors ils vous envoient des sorts négatifs et cela vous atteint. Parce que vous aussi, au départ, vous aviez un conditionnement, une programmation mentale, énergétique en vous aussi qui croyait à la sorcellerie, qui croyait au mal. Vous avez entretenu cela en vous en regardant des chaînes de télévision, etc. Ou aller à l'église où on vous a fait croire que la sorcellerie était noire et était capable et ça pouvait vous atteindre. Vous y avez cru, vous avez dit Amen. D'accord? Ou les esprits d'accident. Alors, quand cela vous envoie cette énergie-là mentalement, cela peut donc vous atteindre et vous pouvez donc vivre ce que vous appelez des envoûtements. Ou encore une emprise énergétique négative. D'accord? Donc, pour tout dire, le magnétisme peut se faire de deux côtés. Ceux qui sont positifs, ceux qui sont négatifs. Donc, mais les êtres, généralement, qui vont jusqu'à l'illumination, donc jusqu'à la plénitude totale, jusqu'à atteindre la 7e dimension dans les 7 grandes dimensions de l'homme, de l'esprit, ces êtres-là, généralement, sont positifs comme les saints. Comme mon grand frère Jésus, comme mon grand frère Bouddha, comme mon grand frère Krishna, comme peut-être le grand Osiris, dont je ne connais pas très bien l'histoire, si j'ai bonne mémoire, mais qui était l'incarnation du bien, comme la grande, comme le Isis, et avec, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, quand on s'élève au-dessus du mal, et on va dans la 7e dimension, voyez-vous, on ne peut plus attirer les esprits du bas astral. On ne peut plus attirer les esprits qui sont là, les esprits négatifs, le moins 1000, les moins 2000, les moins 3000. Donc, quand vous êtes là, à plus 1 million, plus 3 millions, plus 400 millions de fréquences vibratoires, l'homme maléfique, d'accord, dans son état négatif, s'il vous balance des sorts ou le maléfisme, moins 1000, moins 4000, moins 5000, voyez-vous, vous qui vibrez à plus 1 million, plus 3 millions, vous absorbez les moins 1000, les moins 100 000, les moins 200 000 là, et vous restez encore avec plus 700, plus 1 million, plus 2 millions, et donc son maléfice ne vous atteint pas, et au contraire, ça rentre sur lui car ça n'a pas trouvé un endroit négatif dans lequel il pouvait entrer. Donc, je voudrais que vous preniez conscience, que vous sachiez que le magnétisme, vous le faites tous les jours, de manière inconsciente, avec vos pensées, avec vos intentions, avec tout ce que vous émettez dans la nature. Votre corps est un magnétisme. Et donc, ça se sent par votre aura. On peut lire votre aura et savoir quel est votre degré de vibration, quel est votre taux vibratoire. Et vous pouvez me regarder personnellement. Je me dis, je sais que je suis un être illuminé. Je connais quand c'est arrivé. Je sais quand je suis devenu plus différente que tout. Et vous pouvez donc regarder sur moi et vous pouvez ressentir ou voir cette lumière. Dans mes paroles, dans mes écrits, dans mes vidéos, vous pouvez sentir un changement. Donc, je vous magnétise positivement à travers mes vidéos, à travers ma présence. Comme mon grand frère Jésus, quand on venait à lui, c'est l'être humain qui avait changé, qui croyait à son changement et il venait à lui simplement pour que le Maître Jésus puisse lui transmettre sa lumière, puisse lui transmettre ses énergies élevées et que les deux ensemble, étant dans la même conscience élevée, que cela puisse donc libérer, d'accord, l'aspirant qui venait lui demander, Maître, je crois en vous, dites seulement une parole et je serai guéri. Et Jésus donc, en accord, donc consentant avec le consentement de l'aspirant ou de celui qui le suivait, alors se mettait avec lui en accord pour que celui-là soit élevé. Donc, si vous ne demandez pas à être élevé, si vous ne croyez pas à l'élévation, si vous n'êtes pas disposé
à vous élever, si vous n'êtes pas disposé à vous purifier, si vous n'acceptez pas que vous êtes des dieux, que vous êtes créateurs, que vous êtes la lumière, que vous êtes le bonheur, que vous êtes la stabilité, que vous êtes l'harmonie, si vous ne vous déclarez pas ça, si vous ne connaissez pas ça, si vous n'acceptez pas ça, vous ne pouvez pas vous purifier et je ne peux rien faire pour vous. Donc pour que je puisse faire quelque chose pour vous, moi qui ai déjà cette lumière assez élevée, je dois me joindre, d'accord, à l'acceptation que vous avez en vous, à cette croyance, cette connaissance que vous avez en vous, que vous êtes la lumière, pour que nous formons un, afin que votre lumière puisse éclore. Donc, un être illuminé magnétise ses aspirants, magnétise les personnes qui ont la volonté de se lever comme elles, et ces personnes-là deviennent donc élevées. Donc, comme quoi, mes grands et mes grandes, le magnétisme est partout et il y a le négatif et le positif. Quand vous allez chez les charlatans africains, des charlatans même dans le monde en général, ou tous les marabouts qui font de la magie sale, magie noire, c'est-à-dire qui magnétisent les gens sales, vous pouvez voir, vous pouvez savoir à travers leur aura que ce qu'ils vont vous donner, vous envoyer sera négatif. Vous pouvez savoir qu'eux-mêmes ne sont pas positifs, de par leurs paroles. La colère, si vous voyez quelqu'un qui est coléreux, si vous voyez un charlatan, un marabout qui est calme et qui vous parle et qui lui-même est lugubre, si vous voyez un marabout qui est pauvre lui-même, qui a faim lui-même, ce sont des preuves qu'il ne peut rien vous apporter. Il ne peut pas vous magnétiser positivement. Clair et net. Et l'autre chose que vous devez noter, c'est que vous avez en vous le pouvoir. Vous avez en vous la lumière. Tout le travail à faire, c'est la purification d'abord. Et avec le guide d'un maître d'une certaine classe, d'un maître vraiment à élever, ascensionné, d'accord, puisse vous aider avec sa lumière afin que vous puissiez éclore, afin que vous puissiez laisser votre âme, d'accord, surgir. Et que l'esprit de lumière en vous, votre nature divine puisse prendre sa place. Donc, sachez donc que vous le vouliez ou pas, dans votre état à cet instant précis, qu'il soit négatif, vous êtes en train de magnétiser le monde avec votre état vibratoire de l'heure. C'est la loi de la vibration. Vous êtes un état vibratoire. Et donc, si vous aviez des conditionnements intérieurs de la vie est dure, la vie n'est pas facile, vraiment de Dieu, mon oncle m'a bloqué, ce qui est vrai, c'est que ma vie ne va pas, qui est une vérité pour vous par rapport à votre environnement, alors c'est ça que vous repérez, vous allez renvoyer envers les autres dans votre famille. Et votre environnement donc va ressembler à ce que vous portez mentalement dans la tête. Donc, sachez donc que vous deviez plutôt aspirer à vous élever davantage de l'intérieur, à acquérir la lumière, à acquérir la vérité universelle, à acquérir la connaissance qui libère, à acquérir la sagesse divine, à acquérir la compréhension intérieure, afin que vous soyez nantis de cela, vous l'incarnez et vous puissiez donc créer votre vie. C'est pas pour rien que, comme disait le grand maître, mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance ne se donne pas au public. Pourquoi on ne donne pas la connaissance au public? Parce que bien évidemment, dans la nature, la connaissance étant le pouvoir de faire le mal ou le bien, dont le libre arbitre en l'homme, et que chacun d'eux ait ses conséquences et l'autre les avantages. Si vous faites le mal, vous avez les conséquences. Vous faites le bien, vous avez les avantages qui vous reviennent. Alors l'être ignorant ou inconscient va donc dans sa vie et n'est pas maître de ses choix. Il ne sait pas comment gérer son libre arbitre. Il est par contre piloté par les médias, piloté par les religions et les doctrines qui ont connaissance de ce qu'ils font. Ils sont pilotés, d'accord, par leur éducation limitante. Ils sont pilotés par les amis et ainsi de suite. Donc, je vous invite tous à vous mettre au travail pour rechercher la connaissance universelle qui ne se donne qu'à travers une école initiatique, et encore qu'il faut que ce soit une vraie école initiatique. Parce que mes grands et mes grandes, je vous mets en garde. La plupart des personnes qui se disent maîtres spirituels ou encore se disent charlatans ou école initiatique, je vous en supplie, c'est une vérité, et surtout en général dans nos pays d'Afrique, eux-mêmes n'ont pas fait de purification. Ils ont acquis la connaissance pour manipuler les énergies, mais ils ne sont pas élevés au-dessus, d'accord, des principes divins universels. Ils n'ont pas acquis
l'illumination totale, la plénitude, la transfiguration comme le grand frère Jésus pour pouvoir vous apporter la même initiation. Et donc, ils vous initieront dans la manipulation de l'énergie qui va vous limiter et vous garder dans les vols des énergies, dans le fait de pouvoir toujours aller à l'extérieur de vous, voler les énergies et les preuves sont là devant vous. Vous pouvez regarder juste la vie de celui qui veut vous initier et voir s'il est un exemple ou un modèle. Et d'ailleurs, je vais vous donner ma vérité. Les modèles, par exemple, que j'ai dans le monde comme être illuminé et élevé sont la conscience Jésus-Christ, qu'il ait existé ou pas. C'est un exemple de modèle de conscience élevée et illuminée. La conscience Bouddha, d'accord? C'est un être élevé et illuminé. Comment vous pouvez reconnaître d'ailleurs les êtres élevés et illuminés? Un être élevé et illuminé est non jugemental. Un être élevé et illuminé est non résistant. Un être élevé et illuminé est amour inconditionnel à tout et à toutes. Un être élevé et illuminé est un être, bien évidemment, qui se voit en tout et qui, par essence, est omnipotent, omniprésent, omniscient. D'accord? Un être élevé et illuminé est un être qui ne vous transmettra que le bonheur. À sa présence, vous ne ressentirez que de la lumière. Vous ne ressentirez que du bonheur parfait. Vous vous sentirez apaisé. Vous allez guérir de vos maladies en la présence d'un être élevé, illuminé. Et mes grands et mes grandes, l'être illuminé n'a besoin de rien faire autre que sa présence, son aura guérit. Ses paroles guérissent. Parce que ses paroles sont élevées. Ses paroles sont harmonieuses. Ses paroles sont stables. Ses paroles sont paix. D'accord? Et c'est votre travail. Votre travail, c'est de faire le retour vers la paix intérieure. C'est de faire le retour vers l'harmonie intérieure. C'est de faire le retour vers l'élévation intérieure. C'est de faire le retour vers la plénitude intérieure. Votre travail de purification, c'est de faire le retour vers l'inclusion. C'est de faire le retour vers l'acceptation, vers la rassurance, vers la reconnaissance de vous comme lumière et des autres comme lumière. Et voilà pourquoi, vous savez, mon slogan est toujours « La lumière que je suis est la lumière que vous êtes. La lumière que je suis voit la lumière en chacun de vous. » Parce que tout ce qu'il y a autour de votre lumière et qui bloque le voile, qui vous bloque pour que ne vous illuminez pas, n'est simplement que l'ego. L'ego qui n'est qu'une personnalité qui a été construite dans le temps avec les croyances, d'accord, limitantes, par la culture, par les doctrines. C'est l'ego. L'ego a été formé depuis votre enfance en grandissant ou encore dans vos vies intérieures. Et vous êtes ici, si vous êtes dans mes groupes, si vous êtes dans mes pages, si vous êtes connecté à moi depuis un bon temps, c'est que vous avez cherché et vous m'avez trouvé. Car après la religion, qui est une introduction à la spiritualité, après la religion vient la spiritualité. Après la culture et les coutumes viennent la spiritualité. La spiritualité est universelle. La spiritualité est en vous. Vous êtes un esprit en train de faire un voyage terrestre. Vous n'êtes pas l'humain en train de faire une expérience spirituelle. La preuve, l'esprit qui est en vous, qui est votre haute nature, dit « mon corps, mon bras, mes jambes ». Donc, votre corps appartient à votre esprit. Donc, vous êtes un esprit. Vous êtes une lumière. Vous êtes le pouvoir même que vous cherchez désespérément ailleurs. Vous n'êtes pas des personnes limitées dans la chair. Vous n'êtes pas des petits quelque chose. Mais vous êtes juste simplement voilés et obombrés par les conditionnements de la société. Et mon appel à vous, ma raison de vivre, est que je veux que chacun de vous devienne comme je suis devenu. Je veux que chacun de vous fasse le chemin et se libère des 5 illusions du mental, de la peur, du doute, de la culpabilité, du sentiment du manque et de l'inquiétude. Ce ne sont que des illusions du mental qui vous ont été inculquées depuis votre enfance ou dans les générations antérieures jusqu'à présent, vu ce que nos parents ont vécu. Et le monde souffre de cela. Donc, je vous exhorte à chercher des initiations où on va d'abord vous purifier et enfin on va éveiller vos centres psychiques afin que vous puissiez développer votre clairvoyance, votre clairaudience, votre clairsentience qui vous permettra
d'avoir une créativité inouïe afin que vous puissiez apporter au monde des solutions palpables qui pourront résoudre les problèmes des êtres humains tels que créer le téléphone, créer la télécommunication, créer le laptop, créer la HD, hein, créer les pages Facebook. Donc vous devez créer quelque chose qui unit les hommes, qui aide les hommes, qui trouve les solutions aux problèmes des hommes. Et quand vous êtes illuminé, vous avez cette capacité. D'accord? Je veux que vous veniez, que vous vous initiez afin que nous vous libérons, d'accord, de ces 5 illusions du mental dont la peur, le doute, la culpabilité, le sentiment de manque et l'inquiétude, afin que vous puissiez acquérir, d'accord, les lois et les principes divines universels qui vont vous amener, bien évidemment, à être clairvoyante, clairaudiente. Ça vous permettra de pouvoir prendre des décisions rationnelles, des décisions permanentes dans vos vies. Ça va vous permettre de pouvoir créer des relations inouïes, des relations harmonieuses dans vos vies, relations harmonieuses avec la famille, relations harmonieuses avec vos partenaires. Ça va vous permettre de créer des relations sentimentales, harmonieuses et permanentes. Ça vous permettra de prendre des solutions, non, comment dirais, des décisions dans la vie en connaissance de cause. Mais si vous n'avez pas la connaissance, quand vous ne connaissez pas qui vous êtes, quand vous n'êtes pas purifié, vous êtes bleuré. Vous êtes bleuré et embaumé par l'esprit de maléfisme, par les sorts, d'accord, qui certainement, vous serez octroyé, ou encore que votre environnement vous aura octroyé. Il y a plein de pasteurs là dehors qui vous octroient le maléfisme. Mais vous, étant inconscient, vous ne vous rendez pas compte. Si vous entrez dans un lieu et on dit esprit d'accident sort de ce corps, les nuits de délivrance, où on parle d'esprit de sorcellerie sort de ce corps, esprit de démon sort de ce corps, et vous dites amen, vous venez de vous faire, de vous mettre sous l'emprise de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit d'accident. Et vous êtes surpris que le lendemain, vous avez des accidents partout. Donc, comme quoi, on reconnaît les endroits purs par la qualité des paroles qui sont en elles, par la qualité des valeurs qui y sont instillées. Donc, méfiez-vous à qui vous donnez le consentement de votre vie. Méfiez-vous à qui vous vous liez. Et les paroles que vous entendez au quotidien, ce que vous voyez au quotidien, tout ça devient part de votre paradigme. Et cela commence ça imprègne votre conscience et vous devenez donc embobiné ou sous l'emprise d'un sort. Mon appel à vous est de faire tout ce qui est possible pour vous purifier de tout ce que vous appelez les démons là, de ces emprises spirituelles là, de vous démagnétiser, d'accord, de toutes ces énergies négatives afin de faire le retour vers les énergies positives, vers les énergies du haut astral, afin que un de ces jours, avec le travail du corps physique, nettoyage du corps physique, nettoyage du corps mental, nettoyage, stabilité du corps émotionnel, que votre esprit soit libéré et que cela prenne place, totale sur votre conscience afin que votre vie soit dorénavant gérée de manière consciente. Je vous invite tous à prendre le chemin de l'illumination. Si cette vidéo vous a intéressé, si ça vous a plu, si vous avez compris quelque chose qui fait sens, c'est une prière. Partagez pour partager la connaissance aux autres. Et si vous avez des demandes ou des questions autres, posez-les. Et si vous voulez faire partie de la session d'initiation qui va reprendre en janvier 15, faites-nous signe et nous enverrons le fichier pour voir si vous êtes qualifié à pouvoir suivre une telle initiation ou pas, et nous partirons de là. C'est un plaisir d'avoir partagé avec vous sur la notion d'illumination et de magnétisme, que j'espère que vous comprenez maintenant que la vie étant faite de la loi de la polarité, d'accord, surtout dans la 3D. Dans la 3D, la vie est polaire et dense, donc dense et invisible. Donc, vous pouvez donc être magnétisé par les énergies négatives. Mais votre but et votre travail, c'est d'être sur cette terre, mais de vous élever spirituellement tel que vous devenez illuminé et que vous puissiez créer votre réalité en temps réel comme vous désirez et sans l'influence d'aucune entité négative. Ça, c'est le but du chemin de l'initiation, la vraie initiation spirituelle. La spiritualité est universelle, je vous le rappelle encore. Mais les rites, les rituels, les coutumes et les traditions sont ceux qui diffèrent
par pays, par culture, etc. Mais la spiritualité elle-même, elle est universelle. Et j'enseigne la spiritualité universelle vu ce qui m'est arrivé, etc. J'ai eu la grâce de m'illuminer en 2017 après de longues années de travail, de purification, d'apprentissage, de la connaissance, de l'acquisition de la sagesse divine. Et aujourd'hui, je suis dans la plénitude totale et on dit que j'ai transfiguré. Cela dit, je transmets et je magnétise ceux qui sont prêts à s'élever dans les hautes sphères cosmiques, dans la lumière divine, dans la vérité universelle, qui veulent éveiller leur nature divine, qui veulent devenir un avec ce que vous appelez Dieu, qui veulent, voilà, fusionner. Et ce n'est que ceux-là, je ne travaille qu'avec ceux-là, qui sont prêts à aller vers le haut, à laisser le maléfisme, les mauvais sorts, qui sont prêts à se débarrasser de tout ce qui est bas, tout ce qui est négatif, et qui sont prêts à servir la non-dualité. Voilà ce en quoi je fais des efforts pour amener au monde, parce que j'ai vécu dans les sorts avant. Maléfiquement, j'ai été touché, j'ai été envoûté, j'ai vécu dans le bas astral pendant des années. Pourtant, j'étais religieuse, je faisais la coutume de mon village, etc. Mais cela, je suis resté bloqué pendant 17 ans dans ma vie avec des cauchemars, des mauvais rêves de nuit. D'accord? J'ai été persécuté, j'avais des emplois que je perdais, je me suis marié, j'ai divorcé. Rien ne marchait pour moi. D'accord? Et je ne savais pas d'où tout cela venait. Je suis allé chez plus de 40 marabouts pour me faire soigner. Mais rien n'a changé. Rien. Tout genre de marabouts dans le monde entier. Au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun, à Fumban, je suis allé, à Penja, dans le Mungo. J'ai vu tout genre de pasteurs, pentecôtistes, etc. Mais à chaque fois, c'est aujourd'hui dans mon éveil que je me rends compte qu'en réalité, aller chez les marabouts, aller chez les pasteurs, j'allais en fait leur donner mon pouvoir pour qu'ils aient encore plus d'emprise sur mon mental. Pour qu'ils aient encore plus d'emprise sur ma conscience. Donc j'étais prisonnière de toutes ces personnes qui eux-mêmes n'incarnaient pas la lumière, n'étaient pas illuminés, n'avaient pas connu la spiritualité universelle, n'étaient pas eux-mêmes élevés, eux-mêmes avaient faim, eux-mêmes avaient soif, eux-mêmes avaient des relations brisées. Et j'allais leur donner mon pouvoir. Et ils amplifiaient le maléfisme sur ma personne. Donc il est important de comprendre que la religion n'est pas le maître. Si vous voulez faire quelque chose de particulier, faites ce que les maîtres ont dit dans ces religions, peut-être encore moins, et il serait différent. Mais ceux qui manipulent des religions aujourd'hui, eux-mêmes n'ont pas acquis la trans. Parce que si vous transfigurez, vous devenez la lumière. Et si vous devenez la lumière, vous n'avez pas besoin de forcer qui que ce soit. Vous attendez ceux qui sont prêts. Et tout ce que vous faites, c'est les magnétiser naturellement. Et eux, avec leur acceptance, ils deviennent bien évidemment, eux aussi, des êtres de lumière avec le temps. Alors, avec la grâce de la lumière, j'initie et je forme pour que tous ceux qui viennent à moi deviennent eux aussi des maîtres de lumière. Voilà. Donc, mes grands et mes grandes, si cela vous a plu, si c'était d'un apport positif pour vous, bien vouloir les partager à ceux que vous pensez en a besoin. C'est une grâce. De temps en temps, je ferai des lives selon que l'esprit me parle, selon comment je me sens. Je pourrais lancer un live, etc. Comme tout est digitalisé maintenant. Et plus de temps en temps, je pourrais vous apporter mes connaissances afin que tous ceux qui cherchent la lumière, tous ceux qui veulent s'élever, tous ceux qui veulent acquérir la sagesse divine, tous ceux qui veulent acquérir la connaissance, tous ceux qui veulent se connaître, tous ceux qui veulent se rallier à leur nature haute, tous ceux qui veulent devenir des divinités qu'ils sont par nature, pourront bien évidemment en profiter et faire le travail qu'il faut pour se libérer. Sur ce, je vous laisse et là-dessous, faites-nous vos commentaires, dites-nous ce que vous pensez, si ce que j'ai dit vous a aidé, si cela vous a conduit à quelque chose de particulier, vous avez eu une percée spirituelle, ça fait toujours du bien de lire et de savoir que notre présence apporte quelque chose de particulier aux êtres ou aux personnes qui nous suivent. Merci Monsieur Trismegui, Namasté mon grand, Namasté la grande Sylvie Dusseux. Oui, vous avez posé la question, est-ce possible de se purifier en mangeant nos fruits et légumes qui sont cultivés avec des pesticides? Bon, voilà, c'est aussi un drame. C'est pour ça que, bien évidemment, c'est très important de se purifier avec les fruits et les légumes, mais quand c'est déjà
fait avec des pesticides, ça peut être encore notre danger. Donc, il faut faire des efforts de chercher à acheter des fruits organiques. Moi, je mange organique. Je bois de l'eau alcaline, donc les eaux qui ont un pH de 7 et plus en montant. Cherchez à boire de l'eau alcaline. Cherchez à manger des fruits et des légumes en bonne quantité pour avoir beaucoup d'antioxydants qui va accélérer vos énergies. Et faites des efforts de manger organique. Évitez de manger lourd. Cela ne vous élève pas. Évitez les condrés, grosses marmites de plantain avec l'huile de palme lourd, avec de la viande. Moi, je suis végétarienne, je ne mange pas les viandes. Donc, faites des efforts. Il y a beaucoup de formations, en fait, pour pouvoir se purifier et s'élever. Et vous êtes d'accord avec moi que si vous mangez du plantain condré, vous mangez du couscous de manioc avec la sauce d'arachide, vous mangez du plantain pilé avec ci ou ça, tout ce qui est excessif là, vous êtes d'accord que c'est tellement dense que cela va renforcer votre lourdeur. D'accord? Donc, au pire des cas, si vous voulez manger le condré, mangez quelques plantains et ajoutez-y des légumes. D'accord, faites votre condré et faites un plat d'haricots verts, faites un plat de légumes, de légumineuses et mangez votre condré et après mangez les légumes pour pouvoir lui donner beaucoup de fibres afin que cela puisse, comment dirais-je, être digéré facilement. Mais vous voyez, quand on mange lourd et qu'on ne peut pas digérer après, ça crée aussi un corps beaucoup dense dans lequel l'esprit ne peut pas circuler. Votre corps physique est un temple qui porte votre nature divine. Votre corps physique est un temple qui porte Dieu. Votre corps physique est un temple qui porte votre psyché, qui porte vos centres énergétiques. Mais si elle est bourrelée, bloquée comme une pierre ou un minéral, comment est-ce que l'esprit de lumière peut fonctionner, peut circuler à travers elle? Comment est-ce que vos centres énergétiques ne vont pas être fermés? D'accord? Donc, vous n'avez pas de manger, mais manger de manière équilibrée et surtout, pour un être qui est sur la voie de l'ascension, sur la route de l'illumination, cet être humain-là commence à manger très léger, se penche vers, déjà évite la viande, parce que les viandes, non seulement vous portez le karma de l'animal qui a été tué, mais de deux, les viandes sont lourdes et elles sont beaucoup toxiques, donc elles digèrent difficilement. En trois, les viandes, c'est enlever la vie à un autre être pour pouvoir vous en nourrir. Et de quatre, un animal est déjà lui-même chair, donc c'est une chair morte. Donc c'est un aliment lui-même mort. Car l'animal, soit une chèvre ou un bœuf, a brouté les herbes qui étaient vivantes, d'accord, a mangé un aliment vivant qui a pris sa source au soleil, comme la tomate, les salades, les fruits, comme les herbes, et elle a brouté là. Maintenant, elle-même, sa peau est aussi une peau morte, donc elle ne vous aide pas, l'animal. Elle ne vous aide pas parce qu'elle est une chair morte elle-même. Elle ne vous ajoute rien en dehors de l'ego qui est habitué à manger la viande et qui se saisit du fait du goût de la viande. Mais voilà, quand vous venez sur le chemin de l'illumination, c'est se libérer de ces habitudes-là. Vous mangez la viande par goût, par habitude. Votre travail, c'est de vous débarrasser de l'habitude, de la personnalité, de l'ego qui a été formé avec le temps. Donc, pour tout dire, Madame Dusseux, oui, faites des efforts de manger organique, faites des efforts d'en trouver. Il y en a partout. Je suis aux États-Unis, moi, j'ai la grâce. Partout, je passe dans le monde, même au Cameroun, je fais des efforts de trouver des fruits et des repas organiques et j'en trouve toujours. Donc, c'est bien possible. Par exemple, je crois bien que si vous allez dans les supermarchés, il y a les fruits qui sont organiques et il y a ceux qui ne sont pas organiques. Vous pouvez faire vos choix là-bas. Donc, ben voilà mes grands et mes grandes. J'espère que tout va bien dans votre monde. C'était un plaisir, bien évidemment, d'avoir connecté mon âme à votre âme, comme toujours. C'était un plaisir pour moi d'apporter ma lumière à la vôtre et de briller aussi fort que je peux briller pour que vous ayez un exemple de lumière, que vous sachiez qu'il est possible de s'illuminer et que vous aussi venez à nous pour qu'ensemble nous travaillons pour commencer à élever notre communauté de la manière la plus harmonieuse possible.
la lumière que je suis, voit la lumière en chacun de vous. Tout est possible, ça dépend juste de prendre les bonnes décisions et de faire le chemin. Lumière et grâce sur vous tous. Bien des choses à vous. Une fois encore, Maître Brana. Quand je parle de Maître Brana, je vous en prie, je voulais arranger ça aussi. Maître veut dire que j'ai la maîtrise, d'accord, j'ai la maîtrise des lois et des principes divins universels. Je suis une alchimiste, je suis une mentaliste, je suis une magnétiseuse naturelle. Je n'ai pas besoin de rien d'extérieur. Je suis l'eau, je suis le feu, je suis l'air, je suis, comment dirais-je encore, la terre. Donc j'ai tout ça en moi et en plus j'ai eu la grâce de me connecter au record akashique. Donc avec cet ensemble en moi, je crée ma réalité sans avoir besoin d'aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur, mes grands et mes grandes. C'est en cela que j'ose dire, comme mon père me l'a dit, si je ne demande pas, je n'aurai pas. Je peux dire que je suis maître de ça et c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont mes papas. Celui qui m'a initié, maître Michael Bernard Burkett à Los Angeles avec les Eckhart Tolle qui m'avait appelé comme ça et ils ont dit bienvenue dans le monde de l'illumination, tu es une maître et tout ça là, tu vas faire beaucoup de grâce dans le monde et j'ai accepté et donc avec la grâce de la lumière, je sers cette lumière là qui m'a été accordée et je veux le partager avec vous tous. Bien des choses, mes grands et mes grandes. Merci à ma communauté d'amour. Je vous vois dans la prochaine capsule dès que possible. Bien des choses. Maître Brana. Maintenant, fin, voilà.